Que l'Éternel bénisse la journée d'aujourd'hui. Amen. C'est le premier dimanche du mois de juillet. Que l'Éternel chemine avec nous. Que l'Éternel soit avec nous. Vous savez, commencer c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est commencer avec Christ. C'est commencer avec Dieu. C'est commencer avec le Saint-Esprit. C'est commencer avec la révélation. Quand il n'y a pas la révélation, c'est la mort. C'est la mort. Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Quand on rejette la connaissance, ça c'est la lettre qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Et Dieu va dire à Daniel, Daniel, ce que je viens de te révéler aujourd'hui, ce que je viens de te révéler, écrit cela, mais seul cela ne le révèle pas aujourd'hui. C'est quelque chose que la connaissance va les faire révéler à un moment donné. Quand il y a l'augmentation de la connaissance, les peuples sont sauvés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la vérité n'affranchit pas. La vérité n'affranchit pas. Mais la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui affranchit, ce n'est pas la vérité, c'est la connaissance à la vérité. La vérité peut être là, mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras jamais affranchi. Vous connaîtrez. On commence avec la connaissance. Quand tu as la connaissance que ce micro ici, c'est pour utiliser, c'est pour parler, c'est en ce moment-là tu es affranchi. Mais la vérité peut être là. Si tu ne connais pas la vérité ne t'affranchira jamais. C'est la connaissance qui appelle la lumière. La lumière. La connaissance appelle la lumière. Quand il n'y a pas la connaissance, même si la vérité est là, tu resteras toujours dans les ténèbres. Tu peux souffrir gratuitement, mais avec la vérité à côté. Il y a des gens, tu les rencontres et ta vie change. Mais pour que la vie change, tu dois d'abord les connaître d'abord. Tu dois d'abord découvrir. Car tout le monde n'est pas tout le monde. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Mais tout le monde n'est pas nécessaire. On ne marche pas avec les gens importants. Si tu veux faire de grandes choses, ne marche pas avec les gens importants. Marche avec les gens nécessaires. Il est nécessaire en quoi? Il est nécessaire en quoi? Il y a des gens qui sont importants, mais on cherche les nécessaires. Amen. Celui qui est nécessaire, il apporte quelque chose en toi. Mais celui qui est important, il puise en toi. Mais le nécessaire, et il apporte. Mais l'important, ceux qui sont importants, et ils viennent que pour puiser. Amen. Saoul était important, mais il n'était pas nécessaire. Jonathan, son fils, il est mort gratuitement gratuit. Il s'est séparé avec l'homme nécessaire pour aller s'attacher avec l'homme important. Écoutez ce que lui-même va dire. Il dit ceci à David: j'ai cette connaissance que c'est toi que
l'Éternel a choisi. C'est toi que Samuel était en train de chercher. C'est toi le remplaçant de mon père. Les jours que tu vas succéder à mon père, pense à moi. Même si je suis mort, pense à ma famille. Amen, amen. Amen, amen. Il connaissait que c'est David qui est maintenant nécessaire. Il connaissait que Dieu n'était plus avec son père. Dieu était avec David. Au lieu de rester avec David, mais lui, il est allé se mêler avec son père. Quand il a fini de parler avec David, il est allé chez Saoul. Et Saoul va lui dire, nous irons faire la guerre. Au moment où il savait que pour vaincre les Philistins, pour vaincre les Amalek, il fallait la présence de David. Il faut David qu'il soit là. Sans David, il n'y a pas la victoire. Saoul le savait, Jonathan le savait, mais Jonathan a accepté de faire marche avec l'homme important et de tourner les dos à l'homme nécessaire. Il y a des fois nous mourons gratuitement gratuit. Il y a des fois nous souffrons gratuitement gratuit. Non seulement gratuitement gratuit, mais inutilement inutile. Inutilement inutile. Tu passes le temps avec des hommes importants au lieu de t'accrocher avec l'homme nécessaire. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux m'expliquer? Est-ce que je peux m'expliquer? C'est comme un joueur qui marche avec un musicien toute la journée. Ils sont cadets du matin au soir. Un musicien et un footballeur, ils sont tous importants, mais ils ne sont pas nécessaires. Puisque le musicien ne va rien apporter au footballeur et le footballeur ne va rien apporter au musicien. Marche avec quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Qui est à côté de toi? Tu marches avec qui? Tu manges avec qui? Tu fréquentes qui? Dis-moi ce que tu es. Et dis-moi ce que tu fréquentes. Je te dirai. Amen. Amen, amen. 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 Il faut chercher les hommes nécessaires. Le mois de juillet, nous devons chercher les hommes nécessaires. Là, on était en train de faire les taxis. Maintenant, nous lisons le verset. Nous sommes dans Exode, le verset 10. Exode chapitre 10. Le verset 7 à 9. Exode 10. 7 à 9. Là, on faisait d'abord les taxis pour le mois de juillet. Maintenant, nous entrons dans la parole d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Il faut que les diables apprennent à te respecter ». Il faut que les diables apprennent à te respecter. Vous savez, il y a des gens que les diables ne respectent pas. Il y a des gens que les diables ne respectent pas. Mais il y a aussi d'autres catégories que les diables respectent. Respecte. Les gens importants, Satan ne les respecte pas. Mais les gens nécessaires, Satan les respecte. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut nous lire la Bible? Est-ce que ce qu'on est en train de nous lire, c'est la parole de l'Éternel? Est-ce que ce qu'on est en train de nous lire, c'est la parole de l'Éternel?
Tu sais que entre quelque part, les gens s'élèvent. Mais la parole qui donne la vie, la parole qui donne la lumière, la parole qui délivre, on ne la considère pas. Est-ce qu'on nous lit la parole de l'Éternel? Vous savez, les gens qui connaissent la valeur de la parole, quand on dit on lit la parole de l'Éternel, comme ils connaissent eux-mêmes la valeur de la parole, eux-mêmes ils se mettent debout. Personne ne les force, puisqu'ils connaissent que ça c'est la parole de la vie. Ce qu'on est en train de lire, ça c'est ma vie maintenant. Ce qu'on est en train de lire maintenant, ça me concerne. Ça c'est Dieu qui m'adresse à moi. Et quand Dieu s'adresse à nous, il y a des gens qui sont assis et les prêts poissés. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Où on connaît l'importance ou on ne connaît pas l'importance. Est-ce qu'on peut nous lire la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Lingala. Nous rendons gloire au Seigneur. Seigneur. Oh. Alléluia. Bisognoso. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Amen. Et prenons nos places. Il faut que les diables apprennent à te respecter. Bien aimé dans le Seigneur, être pasteur, c'est autre chose. Être docteur, c'est autre chose. Être évangéliste, c'est autre chose. Être prophète, c'est autre chose. Être évangéliste, être apôtre, c'est autre chose. Avoir des titres, être évêque général, être bishop, être monseigneur, être archipape, être archibishop, être pape du Vatican, ça c'est autre chose. Mais le respect, c'est autre chose. Le respect, c'est autre chose. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux être pasteur. Tu peux parler en langue. Tu peux faire tomber les gens. Mais les diables ne te respectent pas. Mais les diables ne te respectent pas. Les diables ne nous respectent pas puisqu'on est pasteur. Les diables ne nous respectent pas puisqu'on est archibishop. Les diables doit apprendre à te respecter. Puisque toi tu es connecté avec le surnaturel. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas connecté avec le surnaturel. Tu peux être archibishop, mais tu n'es pas connecté avec le ciel. Tu peux être archipape,
pape. Tu peux être enfant du pasteur. Tu peux être enfant d'un visionnaire. Mais les diables ne te respectent pas. Les diables respectent que ceux qui sont connectés. Les diables respectent que ceux qui sont connectés. Dans la Bible, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame. Il n'a pas eu le respect envers toi. Il t'a réclamé. Mais dans la Bible, les démons, ils ont dit ceci. Les deux gens, ils sont partis s'aventurer avec le nom de Jésus. Et pour aller faire la délivrance. Là où ils sont arrivés, les démons les ont dit, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Le monde des esprits. S'ils ne te connaissent pas, il ne faut pas te respecter. Qui est respecté? C'est celui qu'on connaît dans le monde surnaturel. C'est en ce moment-là que tu seras respecté. Ils ont attrapé ces deux gens-là. La Bible dit ceci. Les mecs, ils s'étaient frappés, ils s'étaient tabassés, ils s'étaient secoués. Non seulement ils se sont limités par là. La Bible dit on a même déchiré les habits. Ils sont partis vêtus. Ils sont partis vêtus. Mais ils sont rentrés nus. En leur disant, nous connaissons Paul. Vous, on ne vous connaît pas. Quand le diable ne te connaît pas, dans le monde surnaturel, tu ne seras jamais respecté. Est-ce qu'il y a des Pauls parmi nous? Les gens qui ont l'identité particulière. Les gens que le diable même est au courant. Écoutez, même le diable pour qu'il touche Job, il a fallu la permission de l'Éternel. Mais il y a des gens que le diable touche. Les gens comme des Judas, qui est la permission ou pas. Il vient, il sème la trahison, puisqu'il n'est pas respecté. Mais pour le cas de Job, Dieu va poser la question. Satan, d'où vient-il? Satan, il dit, je viens de la terre. Je viens me promener. Et Dieu va lui poser la question. De ce côté-là que tu étais, as-tu vu mon serviteur Job? Satan va répondre, Io, je le vis. Qu'as-tu fait? Non, je le respecte. Il mérite le respect. Amen, amen. Pour qu'il touche Job, il a fallu qu'il y ait un contrat. Il a fallu qu'il y ait la signature. Les deux parties. Il fallait qu'ils se mettent d'accord. Vous savez, quand tu es respecté, tu ne seras pas humilié. Pour que tu sois humilié, il faut que celui qui t'a appelé, il faut que celui à qui tu as crié, il faut que celui à qui tu as crié puisse se donner son accord. Amen. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Puisque tu es respecté. Un bon jour, un enfant est né. Et cet enfant, il est né dans des périodes difficiles. Avant sa naissance, il y a eu une ordonnance royale. Il faut tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Et les gens qu'on avait envoyés, ils ont eu le respect envers les Hébreux. Ils sont rentrés, ils ont dit au roi, les Hébreux, ils sont
plus intelligents que nous. Avant qu'on arrive là-bas, avant qu'on arrive du temps de l'accouchement, on les trouve déjà, ils ont déjà mis au monde et ils ont déjà tout fait. C'est pourquoi on a du mal à tuer leurs enfants. La raison, ce n'était pas ça. La raison, c'était que les Égyptiens avaient du respect envers les Hébreux. Les femmes sages avaient du respect. À un moment donné, Moïse aussi est né. Et le roi va dire ceci. Comme ils sont intelligents au moment de l'accouchement, maintenant nous allons changer encore. Il y a eu une deuxième ordonnance. La première a été bafouée. On entre dans la deuxième ordonnance. Et le roi va dire ceci. De 3 mois à 0 ou de 0 à 3 mois, il faut tuer tous les mâles. Pas n'importe quel mâle, mais les Hébreux. Celui qui a 4 mois, au-delà, laissez-lui la vie sauve. Mais de 0 à 3 mois, il faut les tuer. On a tué les gens en Égypte. On a tué les gens en Égypte. Moïse était en Égypte. C'est en ce moment-là que la maman va la prendre et va le mettre dans le panier. Et c'est l'enfant de Pharaon qui va ramasser l'enfant. Et va l'amener où? Là où était venue la signature. Et quand on est arrivé avec Moïse, Moïse n'avait pas les signes des Égyptiens. Moïse, dans le panier, il avait les signes des Hébreux. Et les pharaons connaissaient les signes des Hébreux. Les manteaux qui étaient là-bas, c'était le manteau des Hébreux. L'enfant n'a pas jeté le manteau là. N'avait pas jeté ça. La fille à Pharaon est allée avec l'enfant hébreu, le panier hébreu et le manteau des Hébreux, jusque là où était sortie la signature. Ce n'était pas n'importe quelle signature. C'était la signature d'un esprit démon qui est sorti du palais royal, qui est sorti de l'enclos royal, qui a sillonné l'Égypte, mais en ciblant que les Hébreux. Et Moïse est allé vivre 40 ans dans la maison des Pharaons. 40 ans il a passé dans la maison du Pharaon. Là où il y avait la signature de la mort. La mort a eu le respect. La mort a respecté Moïse. La mort a respecté Moïse. La signature a respecté Moïse. Les gouvernements égyptiens ont respecté Moïse. Même Pharaon lui-même, le chef de la signature, il a respecté Moïse. La mort ne pouvait rien faire contre Moïse. Moïse qui a fui chez ses parents, qui est venu là où il y a la mort, là où il y a l'épée, là où il y a des militaires. Mais ce jour-là, à cause du respect imposé par les cieux, Moïse a fait 40 ans. Et c'est dans la même maison qu'on lui a appelé même prince. Il faut que les diables apprennent à te respecter. Quand tu n'es pas respecté, on va commencer à te cribler comme du fromage. Amen. Amen. Et il a grandi. Il a grandi. Il est allé en Éthiopie. Il est rentré. Quand il est rentré, il y a eu le premier signe. Mais Pharaon n'a pas libéré les enfants d'Israël. Le deuxième signe, non plus.
Troisième signe. Quatrième signe. Cinquième signe. Jusqu'au 9e signe, tout ce que Moïse disait n'était pas respecté par le pharaon. Mais les jours que l'Éternel a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, utilise maintenant le sang. Utilise maintenant le sang. Utilise maintenant le sang. Tu verras le respect. Le sang impose le respect. Si Pharaon ne te respecte pas, si ton ainsi dit l'Éternel n'est pas respecté, c'est parce qu'il n'y a pas le sang. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je parlais aux hommes de Dieu. Je leur disais ceci, mes chers amis, il y a des choses qui me font quitter une église. Dans l'église où il n'y a pas le baptême, je quitte. Dans l'église où il n'y a pas le baptême, je quitte. Je quitte cette église-là. Puisque le baptême d'eau est une recommandation du Seigneur. Et c'était la dernière de la toute dernière recommandation. C'était la toute dernière recommandation. Matthieu 28. Là où il est dit, allez partout prêcher, faites ce que vous voulez, mais baptisez-les. Mais si on ne baptise pas, là moi je quitte. Et la deuxième des choses, quand il n'y a pas la table du Seigneur, c'est toute la dernière cérémonie du Christ. Le sang. Le sang. Si on parle du Pâques, que ça soit dans l'Ancien Testament, que ça soit dans le Nouveau Testament, c'est à cause de la chair et du sang. Et la Bible va plus loin. L'âme d'une personne habite dans le corps, dans le sang. Ça c'est Lévitique qui le dit. Et dans Romains on dit ceci: le sang de Jésus-Christ apaise même la colère de Dieu. Apaise la colère de Dieu. Le sang que vous voyez. Le sang que vous voyez. Et dans une église là où on ne célèbre pas la Sainte Seine, comment voulez-vous que la colère de Dieu puisse s'arrêter sur les gens? Et la Bible dit encore ceci: sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner. La Bible dit s'il n'y a pas l'effusion, il n'y a point le pardon du péché. Et Dieu va dire maintenant à Moïse: Moïse, passe à la Sainte Seine. Fais manger les enfants d'Israël la viande, mais tu prendras le sang, tu le mettras sous le linteau de la porte. Quand j'enverrai l'esprit des morts, quand l'ange viendra, il verra le sang et il passera par-dessus. C'est-à-dire quoi? Même l'ange que moi je vais envoyer, quand il va voir le sang, il va respecter vos maisons. Il va respecter vos maisons. Moi je me suis posé la question. Dieu avait dit ceci: je vais tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, en commençant dans la maison des pharaons. Mais maintenant la question que je me suis posée, à la porte on met le sang. Quand l'ange arrive, il voit le sang, il passe par dessus. Maintenant si un fils est né d'un Égyptien, il était allé se réfugier dans la maison des Hébreux. Or, il fallait tuer tous les fils aînés. Maintenant, lui, il est dans la maison là où il y a le sang. Allait-il mourir ou allait-il être sauvé? Amen. Amen. Dieu dit: je vais tuer les fils aînés des Égyptiens. Maintenant, un Égyptien vient se cacher dans la maison des Hébreux. Là où on a mis le sang sur le linteau de la porte, il va mourir ou il ne va pas mourir? Puisque la mission, puisque la parole de l'Éternel, puisque l'ainsi dit l'Éternel, il dit ceci: quand l'ange verra le sang, il va respecter. Il va respecter. Il va passer. Mais un Égyptien est là. Il va entrer ou il va passer.
S'il entre, là il n'a pas respecté. À cause du sang, la maison des enfants d'Israël était respectée. Vous savez, celui qu'on respecte, même ses biens est respecté. Même là où il piétine est respecté. Même ses traces est respectée. Bien-aimé, tu dois fournir l'effort d'atteindre le surnaturel. Quitte le naturel, mais entre dans les surnaturels. Et tu vas imposer le respect aux gens. Et surtout dans le monde des esprits. Paul était respecté. Il était un homme comme moi et vous. Il avait aussi des péchés. Il s'est fâché aussi. Mais le diable lui respectait. Amen. Amen. Dans le verset 7 de Exode 10, la Bible dit ceci. Le ministre, les anciens de l'Égypte, ils sont venus vers le roi. Ils lui ont dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cet homme qui est Moïse sera-t-il pour nous un piège? Sera-t-il pour nous l'ibakou? Le pharaon va poser la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le gouvernement lui a répondu. Ne vois-tu pas que tant que tu es en train de lui bloquer ici, au lieu qu'elle souffre, mais c'est nous qui souffrons. Qu'est-ce que vous me proposez? Tu les laisses partir. Tu les laisses partir. Vous savez, le diable, quand tu vas lui imposer le respect, lui-même, il va se concerter pour te libérer. Vous savez, celui qui est en contact avec le surnaturel, sa place ni Mumbabula. Likala ya moto. Sa place ni Mumbabula. Aikala ke mumikono. Kama unaibama mumikono, hautakuwa à l'aise. Utakuwa mal à l'aise. Utakuwa mal à l'aise. Celui qui est avec Jésus, celui qui est en communion avec le surnaturel, celui qui est branché, celui qui passe du temps dans la prière, celui qui passe du temps dans la lecture de la Bible, celui qui a la connaissance, il est semblable au Warikara Moto. Amen, amen. Amen. Il impose le respect. Soit tu me retiens, mais tu restes mal à l'aise. Soit tu me libères, tu me remets à ma place, là où je suis habitué, et toi tu restes à l'aise. Par le nom puissant de Jésus-Christ, tout celui qui te touche, je le déclare à vertu du pouvoir qui m'a été légué, et en qualité apostolique. En qualité apostolique, celui qui te touche sans respect, qu'il soit mal à l'aise au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit mal à l'aise au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il va te remettre. Toi tu as ta place. Celui qui a touché ton mariage, celui qui a touché ta santé, celui qui a touché ton parcours, même les féticheurs, il doit être mal à l'aise. Je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu. J'ai toujours eu la chance de grandir au village. Je voyais de féticheurs où ils renonçaient à certaines pratiques. On les amène l'habit d'une personne. On les amène la photo d'une personne. Dès qu'on lui montre comme ça, il chasse les gens. Si vous voulez rester ici, photo ya boule. Mufumu est qu'on est respecté. Pourquoi toi tu n'es pas respecté?
Que le diable apprenne à te respecter. Amen. Amen. J'étais quelque part. Un ami pasteur, il a pris ses habits, il a fait un colis. Il y a des gens de son village qui étaient venus. Ils étaient venus chez lui. Il voulait rentrer. Maintenant, il a pris les habits. Ses habits à lui. C'est un pasteur consacré et ordonné. Il a donné à ses frères. J'étais là, j'observais. Et il a prié pour libérer les visiteurs. Quand il voulait partir, je lui ai dit, revenez. Revenez. Nous sommes comme des pôles. Des fois, on entre même dans des choses qui ne nous concernent pas. J'ai pris la Bible, je lis les versets, je lis l'autre verset. Je l'ai dit ici dans Acte 28. Les faits n'étaient pas les faits de la famille de l'apôtre Paul. Oui. Et ce n'était même pas les serviteurs, les collaborateurs de Paul qui avaient allumé ces faits-là. Mais faute du bois, le feu allait s'éteindre. Au lieu que Moïse puisse dire au propriétaire du feu, ajoutez du bois. Lui, il est allé ramasser le bois. Il est venu avec ça pour réallumer encore le feu. Des fois, on entre dans les choses qui ne nous concernent pas. J'ai dit au pasteur, retire tes habits. Ouvrez votre valise. Ils ont ouvert et j'ai dit, pasteur, récupère tes habits. Soit tu les donnes l'argent, qu'ils aillent acheter les habits, soit tu récupères d'abord tes habits. On fait ce qu'on peut faire. Et puis tu vas leur donner les habits. Vous savez, il y a des fois le pasteur tue les gens sans les savoir. Kifuakio kya muloji. Il a le nacho. Na kile kifuakio kiko na buloji. Kile kifuakio kile. C'est seulement les habits des pasteurs qui ne sont pas les habits sacerdotales qui manquent le pouvoir. Mais lingwanda ya muloji iko na buloji. Mais lingwanda ya pasteur aina na bumungu. Est-ce que je me fais comprendre? Je lui ai dit, récupère d'abord ton onction dans ces habits. Récupère d'abord ton onction pour que ces habits restent des habits simples. On peut déjouer la vie d'une personne à cause de ses habits. Mais toi tu prends tes habits, tu les donnes à quelqu'un avec ton onction. Il n'est même pas pasteur. Tu vas lui faire porter la charge qui ne le concerne pas. Tu vas lui tuer gratuitement gratuit. Si tu veux donner quelque chose, même à un serviteur, même à un fidèle, en tant que pasteur, prends d'abord ça. Prie d'abord pour ça. Récupère de toi. Sanctifie cela. Et en ce moment-là, tu vas maintenant donner à une personne. Nguo ya muloji ukipatie muntu utakuwa na buloji. Nguo ya muloji ukipatie muloji kwa na buloji. Jasho ya muloji ikibamana na muntu atakuwa muntu atakuwa na buloji. Mais toi, il faut que les gens te respectent. Même là où tu piétines, tu dois imposer le respect. Et le sang ce jour-là, le sang, quand Moïse a appliqué le sang, ils ont déclaré eux-mêmes, cet homme, il est devenu un piège pour nous. Dans d'autres versions, on ne dit pas d'un piège, on dit d'un scandale. Il est devenu un scandale pour nous. Et dans la Bible de Lingala, on est en train de dire qu'il a commis l'Ibakou. Il est devenu un scandale pour nous. Tant que tu n'es pas encore l'Ibakou,
Dans le monde des surnaturels, dans les camps du diable, tu n'auras pas le respect. Que ton onction les impose le respect. Que ta foi les impose le respect. Que ta foi les impose le respect. Que Jésus qui est en toi impose le respect. Les ministres ils ont dit, cet homme, il faut qu'on le libère. Et on fait venir Moïse. Le roi a posé la question. Vous voulez partir? Vous irez avec qui? Vous irez avec qui? Écoutez ce que Moïse a répondu. J'irai moi, Aaron, Ir, Josué, nos femmes, nos hommes, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, y compris même nos brebis. Rien ne va rester ici. Quand je sors avec ce qui me concerne. Ils ne font pas sortir et tu laisses d'autres choses. Voilà pourquoi il y a des gens qui quittent dans la main du diable, mais qu'ils oublient la maternité. Tu dois te marier, mais il n'y aura pas la maternité. Il faut encore recommencer. Moïse a dit, nous irons tous. Nous irons tous. Comme il y a eu le respect, on les a libérés. On les a libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que le diable apprenne à te respecter. Je veux que le diable apprenne à te respecter. Ce matin, ce premier dimanche, si nous voulons que le diable nous respecte, d'abord demandons la connexion. Et surtout avec la table du Seigneur. Le sang a amené le respect. Le sang a amené le respect. Le sang nous libère. Israël a été libéré par le sang. Le sang nous transforme. Le sang nous les élève. Non, nous élève. Le sang nous fait asseoir avec les grands. Amen. Sokindoki alei moto bakomatisa ye bapete ebongo biso tomeli makila na Yesu. Amen. 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 Aujourd'hui c'est le 40e, le 7. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas pu monter avec cette chanson, il fallait le 8. Je monte très bien quand c'est le 8. Même les propriétaires de chansons, ils se posent la question, est-ce que tu étais où quand j'avais composé ça? Mais comme c'est le 7, c'est un peu difficile. Le sang, le sang nous finance. Si le sang d'une personne qui est un pécheur lui amène dans le monde des finances, à combien plus fort le sang de Jésus-Christ? Quand on la prend à sa juste valeur, non seulement ça amène le respect, mais ça amène aussi les gens à entrer dans le monde des finances. Oh bien-aimé, utilisons le sang de Jésus-Christ pour que le diable nous respecte. Pour que le diable nous respecte. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du sang, Israël a été libéré. À cause du sang, Israël a été respecté. À cause du sang, le bien des enfants d'Israël ont été libérés. Que ce sang d'aujourd'hui, que le sang du Christ, qui est plus que le sang du bouc, te libère au nom de Jésus-Christ. Te donne la considération. T'impose la considération. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Soki makila ya nyama e kwa kikobi misatuna bo umbo e bongo ya Yesu Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que le sang d'aujourd'hui, que le sang d'aujourd'hui, que le sang d'aujourd'hui nous libère au nom de Jésus-Christ. 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 Soyons libérés. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui libère.
et qui nous libère dans la totalité. Jésus ne donne pas la délivrance à moitié. Il donne la délivrance dans sa totalité. Que le monde des ténèbres te respecte. Que ta famille te respecte. Même les sorciers de ta famille te respectent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Israël a été respecté. Que tu sois aussi respecté. Israël a été respecté. Que tu sois aussi respecté. Écoutez une chose. Israël en Égypte était représenté par Moïse. Écoutez-moi encore. Dieu en Égypte, il était représenté par Moïse. Est-ce que je me fais comprendre? Moïse, les enfants d'Israël en Égypte, leurs représentants, c'était Moïse. En Égypte, les représentants de Dieu, c'était Moïse. Pour que Dieu agisse, il a fallu Moïse. Pour que les enfants d'Israël soient libérés, il a fallu Moïse. Ce n'était pas question de dire, ce n'était pas question d'Aaron, ce n'était pas question de Josué. Quand bien même que Josué était général, il était un militaire. Mais dans la délivrance en Égypte, ça demandait la présence de Moïse. Dieu ne pouvait pas opérer en Égypte sans la présence de Moïse. C'est pourquoi il est allé même lui chercher en Éthiopie. Est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas des Hébreux? Est-ce que la tribu de Lévi n'était pas en Égypte? Est-ce qu'il n'y avait que Moïse qui était resté? Aaron faisait partie aussi de la tribu de Lévi. Mais Dieu est allé chercher Moïse pour que les enfants d'Israël soient libérés. Nous avons un représentant des enfants d'Israël. Nous avons un représentant de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons la liberté totale. Si Moïse avait dit, moi je ne fais pas ça, toi, Aaron va le faire. Dieu n'allait pas libérer les enfants d'Israël. Et Pharaon n'allait pas respecter les enfants d'Israël. Pour qu'il y ait le respect, il a fallu que Moïse parle avec Dieu. Il a fallu que Moïse parle avec Pharaon. Pour les biens des enfants d'Israël. Pour les biens des enfants d'Israël. Est-ce que nous voulons nos biens? Est-ce que nous voulons nos biens ce matin? Est-ce que nous voulons nos biens ce matin? Est-ce que nous voulons nos biens ce matin? J'étais que Aaron ce matin. J'étais que venu jeter la canne. Mais c'était sur la recommandation de Moïse. Dieu n'avait pas recommandé à Aaron de jeter la canne. Dieu avait recommandé à Moïse de jeter la canne devant l'Éternel. Devant Pharaon. Mais comme Moïse, il était le représentant de Dieu. Comme il était le représentant de Dieu, il a ordonné aussi à Aaron. Ce que j'étais venu faire, c'était jeter sur la canne. Mais la mission, c'est la mission de Moïse. La mission, c'est la mission de Moïse. Est-ce qu'on peut nous aider d'ouvrir la table du Seigneur? Je veux qu'on se prépare. Quand Moïse va monter pour parler à son Dieu et pour parler à Pharaon de libérer, Moïse ne parle pas seulement avec Dieu. Moïse, il parle aussi à Pharaon. Que Pharaon, tu dois respecter les enfants d'Israël. Comme je suis là. Comme je suis là, respecte les enfants d'Israël. Même les brebis doivent être respectées. Même faut que tu pas quoi respect. Faut que tu pas quoi respect. Faut que tu pas quoi respect. Au nom de que l'Éternel bénisse la table, son corps et son sang, pour notre libération. Père, ça c'est plus que même la canne devant Pharaon. Ça c'est plus que la canne devant Pharaon. Ça c'est la table de notre libération. Alléluia. Alléluia. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Quand Moïse s'approche, est-ce que l'église, on peut se mettre debout pour acclamer? Puisque aujourd'hui, il faut que les diables nous respectent.